Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie un peu de me marrer aujourd'hui, de faire quelque chose d'un petit peu plus léger et voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas vous ouvrir ma trousse de maquillage et pas vous faire qu'est-ce que je mets dans ma trousse de maquillage parfaite, le genre de choses que personne ne fait mais que toutes les youtubeuses montrent. J'avais envie d'ouvrir ma trousse de maquillage, donc là je reviens d'un week-end de 3 jours où j'étais pas chez moi. Donc qu'est-ce que j'ai pu mettre là-dedans? Honnêtement je sais pas trop parce que elle est pleine et clairement je me suis servi de rien à part de l'eyeliner et du mascara. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a réellement dans ma trousse de maquillage? On va le découvrir ensemble, j'ai pas du tout regardé. Donc on va l'ouvrir, on va voir ça tout de suite. Je pense qu'on va y voir genre 40 000 fois la même chose. C'est vraiment que ma trousse de maquillage. Je vous ai épargné la brosse à dents, le dentifrice et tout ça. Alors la première chose que je trouve, et ça c'est celle que j'emmène toujours, c'est ma petite palette que j'avais eu dans mon swap avec Fanny, celle de Noël de cette année. Vous savez, c'est les petites palettes comme ça et franchement je l'utilise tous les jours. Ce fard là il commence à se creuser alors que clairement cette palette je l'ai, je sais pas, depuis peut-être 2 mois. Et voilà, j'adore cette palette, j'adore les couleurs, je vous la conseille vraiment, surtout qu'elles sont vraiment pas chères. Enfin bref, je suis pas là pour vous vendre cette palette normalement. Ensuite, ah bah je vous ai dit que je vous avais pas mis de soin ni de brosse à dents et tout ça. Le deuxième truc que je pioche, c'est une crème lavande, je sais pas ce que ça fait là, de chez Uriage, que clairement je ne me suis pas servi lors de mon week-end et ça fait peut-être 1 an que je m'en suis pas servi, je sais même pas si elle est encore bonne. Alors, après... Oh c'est étonnant ce... Bon. J'ai le mascara volume... Non, Scandalize Extreme de chez Rimmel. Et j'aime bien ce mascara, il est pas mal, mais c'est pas mon préféré. C'est pas... En fait, je trouve qu'il faut vraiment beaucoup le travailler, donc je me demande ce qu'il fout là. Vous savez, il a une brosse un petit peu particulière. Parce que clairement, quand je vais en week-end, normalement, je prends une valeur sûre, donc je me demande un peu ce qu'il fait là. Il a dû arriver là par hasard. Ensuite... je vous ai dit vraiment n'importe quoi. J'ai dit je mettais pas de soin, c'est le deuxième truc de soin que je trouve. Ma crème hydratante de chez Mixa, que ça j'emmène partout, c'est obligatoire pour moi. Alors après je trouve un gel antibactérien de la marque Merci Andy. C'est celui à quoi? C'est le Chéri Chéri. Vous savez, celui qui sent la cerise. Ensuite, deuxième chose que je trouve, un deuxième mascara parce que c'est très utile. Donc celui-ci est de chez Clinique, je vous l'ai montré dans un haul et je le trouve vraiment très très bien. Il a une brosse un peu particulière, donc deuxième mascara, on sait jamais. J'adore me faire les yeux mais bon voilà. Oh non, la fin. Troisième mascara. Ça c'est mon chouchou et clairement c'est celui-là que j'emmène d'habitude. C'est le Beautiful Volume de chez Bourjois. Il est vieux comme le monde, je crois que depuis que je me maquille, donc depuis peut-être 5-6 ans, je le rachète tout le temps. Il a une énorme brosse et pour moi c'est celui qui fait pas de paquet et qui est parfait. Ce mascara est parfait. Ensuite j'ai une poudre que j'avais dans mon premier swap avec Anaïs chez Pink Verita. Donc c'est une poudre fond de teint avec la petite houppette de chez NYX. Donc elle se présente comme ceci et c'est vrai que j'ai tendance à l'emmener. Je me mets pas souvent du fond de teint mais c'est vrai qu'en poudre comme ça, enfin quand c'est compact, moi je préfère largement. Ça m'étonne pas que je l'ai mis dans mon truc. Ensuite j'ai de l'anti-cerne et il n'y a plus rien dedans. C'est génial, il n'y a même plus d'écriture tellement il est vieux ce machin. Vous voyez qu'il est fini, clairement il n'y a plus rien qui sort du... Oui voilà. Ça, je ne sais pas ce que ça fait là parce que c'est terminé. C'est un correcteur de chez ELF qui est vraiment très bien et qui coûte 1 € donc il est parfait. Ensuite j'ai un eyeliner qui vient de chez Miss Europe, donc c'est pas du tout une marque connue, c'est un truc bas de gamme mais qui est vraiment bien. De la marque, ouais, donc Miss Europe, c'est tout moi. Je crois qu'il a une... je m'en sers presque jamais parce que je déteste cet eyeliner. Enfin, c'est pas que je le déteste, c'est juste qu'il a un pinceau qui est vraiment épais et je trouve ça vraiment pas pratique. Surtout quand on part en week-end. Ensuite, j'ai une encre à lèvres. Ah oui, c'est vrai que j'ai rien pour les lèvres. Hein. Bon bah j'avais rien pour les lèvres. Si j'avais eu besoin, j'en aurais pas eu. Enfin si, j'ai ça du coup. J'ai une encre à lèvres glossy que j'avais eu à mon anniversaire par une amie. Et c'est le Kiss Me Forever de chez Etam. Et il est vraiment bien. Il fait pas beaucoup de couleurs, il colore un peu les lèvres, mais c'est tout. Ensuite, j'ai un labello de chez Labello, un baume à lèvres de chez Labello, un deuxième baume à lèvres de chez Labello parce que c'est jamais, on en a jamais trop des Labello donc j'en ai 2. Ensuite j'ai une paire de boucles d'oreilles, donc je sais pas ce que ça fait dans ma trousse à maquillage, mais voilà, elles sont ici. J'ai
une pince à épiler, je sais pas ce que ça fait dans ma trousse de maquillage non plus. Ensuite j'ai un échantillon qu'une amie m'avait donné, bah pareil ma copine Anaïs, qui a dû sécher d'ailleurs parce que... Non, je sais pas trop combien ça se garde des petits échantillons. Et c'est l'anti-cerne de chez Make Up Forever qui est génial. Et ensuite j'ai un parfum, je sais pas ce que ça fait dans ma trousse de maquillage, que je m'étais acheté à Londres, que j'ai pas beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir, mais qui sont pourtant très bons, de chez Ted Baker, ils sont vraiment bien. Et c'est terminé, il y a plus rien dans ma trousse, donc bah, c'est parfait. Ah si, il y a une tonne de barrettes. Alors le truc le plus bizarre, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, Lucie, pourquoi tu as besoin de 3 mascaras pour partir un week-end? Je ne sais pas, surtout que celui-ci, clairement, jamais je l'aurais emmené, je sais pas ce qu'il fait là. Celui-ci, c'est mon chouchou, donc oui. Si je devais garder vraiment les choses essentielles dans ma trousse, je mettrais ce mascara, je mettrais ce fond de teint compact, la palette, l'antibactérien, mon soin réhydratant, même s'il n'a pas à être dans ma trousse de maquillage, mais plus dans ma trousse de soins, et un labello. Clairement le reste ça ne sert à rien. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous mettez des choses totalement inutiles dans votre trousse de toilette qui ne vous servent à rien. Clairement les trousses de toilette parfaites, moi j'en ai jamais eu une vraie. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vraiment vous montrer que YouTube c'était quand même pas mal de la façade et qu'on était comme tout le monde et que dans notre trousse de maquillage il y avait tout et n'importe quoi. Clairement il y a des trucs, je me demande comment ça s'est retrouvé là, des choses vides, des choses comme ça. Et j'avais vraiment rien regardé, rien truqué avant de vous montrer cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire pour que je me sente moins seule si vous aussi vous avez 3 mascaras dans votre trousse de maquillage voire plus. Moi je vous fais à tous de très gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt.